Télérama, en direct du Festival de Cannes. Cannes, 9e jour, toujours en direct du pavillon Unifrance, film que nous remercions chaque jour, mais très affectueusement, pour leur accueil chaleureux. Alors, au sommaire de film, on va s'engueuler, vous allez voir, sur l'un d'entre eux, peut-être les deux, non, je pense un. Alors, un choc quand même, un choc qui s'appelle Une femme douce, le film de l'Ukrainien Sergueï Loznitsa. Je ne vais pas faire Guillemette Odissino, mais peut-être qu'une palme. Enfin, on va en parler dans 30 secondes. Et le deuxième, c'est Good Time des frères Safdie, qui est un film américain avec Robert Pattinson. Nous aurons ensuite un entretien avec Sandrine Bonner, qui préside l'un des nombreux jurys. Et vous allez apprendre lequel. Ensuite, nous ferons un petit tour du côté des actrices féministes. Guillemette va vous en dire un mot. Et puis Thierry Frémaux vous parlera des surprises que peut réserver quelquefois le Festival de Cannes. Guillemette et salut. Bonjour Pierre. Bonjour, comment allez-vous? Ah mais parfaitement bien. Là, il y a une remontée de croisette, là, ça y est. Mais même dans les films, je trouve, même si on les aime pas, il y a après un petit coup de mou là, pendant 72 heures. Parce que là, bizarrement, il y a deux films où on se recrêpe un peu le chignon. Donc ça redonne un petit peu d'énergie. Ça redonne un petit peu d'énergie. Alors, le premier de ces films, c'est donc le film qui s'appelle Une femme douce. Alors, tous avaient annoncé, moi le premier, que ça avait vaguement à voir avec la nouvelle de Dostoïevski qui avait déjà donné pas mal de films, dont celui de Robert Bresson. Pas du tout, ça n'a absolument rien à voir, il a juste pris le titre, Une femme douce, il a bien le droit. Alors, Une femme douce... c'est plutôt un monde dur. C'est un monde très dur. Oui, ça, c'est vrai que la Russie, entre Andrei Zviagintsev, qui au début du festival nous avait donné, faute d'amour, une vision pas très positive. Alors là, il en rajoute, hein, c'est les bisounours par rapport à Sergueï Loznitsa. Alors, c'est donc l'histoire d'une... Pour faire court, hein, parce que vraiment, il y a un sujet qui est le fil rouge. Le fil rouge, c'est cette femme douce, qui n'est pas tellement douce d'ailleurs, mais plutôt que silencieuse, et qui voit revenir, elle habite au fin fond d'une province reculée, et elle voit revenir un paquet qu'elle avait envoyé à son mari prisonnier. Elle se demande pourquoi, elle décide d'aller lui rendre visite, et son voyage, son périple commence. Extrait de ce film magnifique. Петровна, можешь подменить меня на следующей неделе? Случилось что? Мне свидание дали, надо поехать на пару дней. Первый раз, что ли? Муж за что сидит? За убийство. Кого убил-то? Никого. Следующий. Я могу знать, где мой муж. Ночевать ты езди. Меня Зинка зовут. Ну, чтобы помочь. Я могу знать, где мой муж. Ты в тюремный город приехал? Я обо всем договорил. Людям не верь, они тоже скоты. Alors c'est un film qui est long, 2h25, mais moi j'ai pas vu le temps passer hier, tellement j'ai trouvé ça magnifique. C'est donc en effet cette femme qui, en allant essayer de tenter de voir son mari, se heurte à tout. Mais non seulement à l'administration, bien sûr, ça serait plus simple, mais elle croise surtout une galerie de personnages absolument étonnants. Alors, très russe, c'est-à-dire que ça picole, ça boit, ça chante, ça gueule, ça fait des roulettes, pas russes, mais c'est avec des strip poker, enfin, ça pleure, et ça rappelle
pour ceux qui nous écoutent et qui sont cinéphiles, à mon avis, les films d'Alexei German, qui avait fait un cinéaste pas très connu en France, mais qui est une sommité en Russie, qui avait fait mon ami Ivan Lapchine, qui avait fait 20 jours sans guerre, et qui avait fait Hrustaliov, ma voiture. C'est pas très très connu ce que je dis là, mais c'est important peut-être pour resituer le film. Guillemette, je crois que tu es aussi enthousiaste que moi. Ah mais je suis mais complètement dégoulinante d'admiration. Ah oui, mais non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est vrai que souvent, enfin, quand on dit oh là là, quelle mise en scène. C'est vrai que souvent, c'est compliqué en fait de mettre de la chair sur cette phrase. Ah, quelle mise en scène. Là, mais ce film qui suit cette femme, qui traverse des scènes, on ne sait plus si c'est le cadre qui bouge, si c'est les comédiens, enfin, et même les nombreux comédiens souvent, qui eux-mêmes bougent dans le cadre. On ne sait plus si c'est la direction d'acteurs extraordinaire oui, y en a, ou des mouvements y en a, de caméra, mais aussi. Y en a. Mais en tout cas, on est plongé avec cette... Vraiment, alors là, pour le coup, le phénomène d'empathie fonctionne avec cette héroïne. D'autant qu'elle ne réagit pas beaucoup. Non, elle ne réagit pas. Tant mieux, parce que vu tout ce qui lui arrive, en fait, elle ne fait que absorber. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas réagir tellement les mais autres sont extravagants. par rapport à tout cet excès, mais il y a tout. Il y a effectivement, il y a la mafia, il y a le peuple qui fait mine de l'aider et qui en fait collabore avec l'État. Il y a de la violence. Et alors, ce qui est magnifique, c'est ça se transforme quasiment en thriller, c'est un suspense. C'est-à-dire qu'on pense toujours qu'il va lui arriver vraiment le pire. On ne dit pas si ça va lui arriver. Non. On va pas dire. Samuel, un peu en dessous. Non, non, vraiment très très beau film, film difficile quand même. Hein. Ah oui, c'est un film assez c'est éprouvant. C'est pas une joyeuse c'est du comédie. cinéma exigeant, mais c'est vraiment magnifique, comme l'a dit Guillemette sur la puissance de la mise en scène. Et il y a quand même une vraie surprise, c'est-à-dire que le film bascule dans complètement autre chose dans le dernier tiers, quoi. Et effectivement, on est plutôt dans un cadre assez réaliste. Avant, on reconnaît, Loznitsa est un très grand documentariste qui avait filmé en gros la Russie post-chute du mur de Berlin, donc l'effondrement du bloc soviétique. Et là, on est en plein dedans, hein, parce que c'est quand même vraiment un film sur l'âme russe et sur le rapport de la Russie à son passé et à ses voisins et à l'Occident, c'est-à-dire le rapport à la fois d'infériorité et de supériorité. Voilà, enfin, c'est l'éternel on est vraiment problème en plein là-dedans. Et donc dans le dernier tiers, on bascule dans une espèce d'onirisme pas très loin de Fellini. Ah oui, c'est Fellini. Donc on retrouve tous les personnages qu'on a vus avant, mais dans une autre situation. Et là, voilà, c'est une espèce de précis politique de la Russie d'aujourd'hui et d'hier qui est expliqué. Et c'est absolument surprenant et magistral. Et c'est hallucinant la façon dont il arrive à réunir absolument tous les slogans que tous les populistes de la Terre, tous les dictateurs de la Terre utilisent pour endormir le peuple. Et on en arrive en disant, enfin, une phrase que moi j'ai retenue, mais que tu as cité peut-être plus exactement. L'idée, c'est... On dirait, à la fin, c'est un monsieur loyal, pratiquement, dans une assemblée incroyablement fantasmagorique, qui dit « Chers amis, nous allons marier le peuple et la prison. » C'est réconcilier. Réconcilier le peuple avec la prison. Réconcilier le peuple et la prison. Ce qui est... My God. Et c'est vraiment... Alors, non seulement c'est un film très romanesque, parce que chacun des personnages que la femme douce croise a un destin qu'on apprend comme ça par... un souvenir, une larme, et en même temps c'est quand même aussi un grand film politique. Et à un moment elle cherche cette scène, enfin je ne sais pas si vous êtes d'accord messieurs, mais il y a un moment elle a besoin de papiers d'autorisation et tout, et elle va dans un bureau tenu quand même par vaguement une tenante d'une association humanitaire, des droits de l'homme et tout. Et alors là, mais c'est un balai de paperasse, de bordel, et en fait d'impuissance absolue. Mais c'est une des scènes, mais à la fois les plus virtuoses, les plus réjouissantes et les plus désespérantes que j'ai jamais vues. Ah non, mais si on accepte de se plonger là-dedans, de se fondre dans cette espèce de folie russe, c'est vraiment un plaisir, mais sans nom. Et vraiment la dernière scène qu'on ne va pas dévoiler, c'est une des plus belles fins qu'on ait vues ici, dans sa puissance symbolique. Et là, ça ressemble vraiment à du German. Mais en tout cas, entre Zviagintsev, les premiers jours, et l'Ukrainien Loznitsa, les derniers, la Russie est à la fois dévastée et en même temps, elle donne
enfin la Russie et l'Ukraine, donnent 2 films absolument les plus importants du festival. Oui, mais bizarrement, Losnitsa, même si c'est un cauchemar absolu ce film, il y a quand même cette espèce de vitalité dont on se dit que l'âme russe n'est peut-être pas tout à fait morte. Elle est mal en point. Elle est mal en point, mais recherche médecin. Et même plus. Oui, il faut dire quand même, on rit quand même malgré tout à ce film. Oui. La scène dans le comité des droits de l'homme, elle est assez désespérante, mais elle est quand même assez drôle. Il y a une scène qui m'a fait vraiment beaucoup rire, c'était quand elle cherche son chemin, elle demande la rue Dzerzhinsky, qui était donc le fondateur du KGB, enfin le lointain fondateur du KGB. Et donc la personne à qui il lui demande lui dit « Ah, c'était un très grand homme ». Et après, elle lui dit « Vous prenez la rue Hegel à gauche, puis la rue Marx à la droite, etc. » Et là, c'est là où, par l'humour, on arrive encore à ramener à ce passé soviétique de la Russie qui ne passe pas. Qui ne passe pas et qui n'oublie pas et qui revient malheureusement en force en Russie. J'espère que le jury nous écoute. C'est jamais. Ah, moi, je ne prononce plus le mot palme, j'arrête pas de le dire, alors à ton tour, Pierre. Alors, très bien, très bien. Enfin, un prix, en tout cas. Un prix. Ce serait bien. On va passer au 2e film. Alors, c'est un polar réalisé par 2 frères, les frères Safdie, avec Robert Pattinson. Oh, est-ce que c'est de la peine de résumer? Il y a un hold-up réalisé par les 2 minables, donc Robert Pattinson et son frère. Un peu déficient mental. Un peu déficient mental. Ils se retrouvent à l'hôpital, l'autre veut le faire évader. On dit rien. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors, Samuel. Alors, c'est pas désagréable du tout. Voilà. Il y a du rythme, il y a de l'énergie. Pattinson est vraiment très bien. Il est très bien dans un rôle, alors vraiment aux antipodes de Twilight. On est vraiment dans Mais il est souvent très bien, Pattinson. Oui. Ah, mais il est très bien. Parce que c'est aussi un rôle, on pourrait dire, aux antipodes du Cronenberg qui avait été à Cannes. Oui, que j'aimais beaucoup aussi, où il était complètement glacé, l'espèce de... Et là, alors, là, il est, pour aller vite, parce que moi, j'aime pas le film, mais il est vraiment scorsésien ou tarantinesque. Enfin, il est à fond les ballons. Bien. On t'a interrompu. Oui, donc donc Pattinson est très bien. Il y a une musique très intéressante, malheureusement, un peu trop omniprésente et un peu trop mal mixée, parce que ça fait un peu mal aux oreilles. Voilà, après, c'est quand même une petite chose ce film, c'est-à-dire que moi je trouve ça bizarre qu'il soit en compétition, il aurait été parfait je pense à la quinzaine des réalisateurs ou peut-être hors compétition une séance de minuit parce que c'est vraiment un film de genre à la manière de ce que pouvait faire Scorsese dans les années 70 et c'est un petit peu le problème, c'est-à-dire c'est pas très neuf quoi. Guillemette, c'est pire que ça. Ah, je déteste. Mais je déteste. Clair, net et précis. Je trouve ça daté, prétentieux, agaçant. Oui, je trouve que continue. tout. Non, mais je trouve que soudainement, ces 2 frères semblent découvrir. C'est une poule qui a découvert un couteau, quoi. Donc ils nous refont du Scorsese, mais évidemment, du coup, en mettant encore plus de l'excès, du noir, du motherfucker toutes les 2 secondes, de la musique à fond les ballons. Mais en fait, ils ne font que surgonfler. On a l'impression que c'est un scooter surgonflé. Ça m'agace, mais prodigieusement. Moi, je suis... Et c'est censé dire l'Amérique. Alors la pitié, si. Enfin, c'est ce que... Oui, ça dit l'Amérique comme Zviagintsev et Loznitsa disent la Russie, mais moins. Avec énormément, je trouve, de choses pas crédibles dans le film. Certes, c'est un film de genre. Oui. Mais mais ça, on s'en fout, à mon avis. Moi, je crois, ça m'a rappelé un peu les grands romans noirs. Parce que le prétexte est plutôt intéressant, le fait de ce type qui veut absolument faire sortir son frère de l'hôpital, alors qu'il se trompe, enfin, on va pas raconter exactement comment, pourquoi. Mais Pattinson ressemble vraiment à ces héros de romans noirs. Donald Westlake écrivait des romans comme ça, qui est à la fois noirs. Donc ça me plaît. Alors, la seule chose qu'il faudrait demander aux frères, mais il paraît qu'ils ont fait des progrès par rapport à leur film précédent, c'est s'ils pouvaient ne pas forcément coller la caméra sur le visage des gens et moins trembloter pour montrer qu'il y a de l'intensité en quelque sorte. On peut filmer de façon classique et intense. Il faudrait leur apprendre, mais moi je crois qu'ils sont assez doués. Ils ont un petit peu trop vu Cassavetes aussi, je pense. Ils ont peut-être... donc en gros, ils ont un peu trop vu le cinéma des années 70, s'ils pouvaient être d'aujourd'hui. Mais je suis moins sévère que toi sur l'efficacité et sur Pattinson. Non, mais Pattinson, c'est la seule chose que je sauve dans le film. Prix d'interprétation, possible. Je dirais possible. Ça, c'est le problème de donner un prix d'interprétation. Moi, dans un film que j'aime pas, on a toujours envie de donner des prix d'interprétation en plus dans les films qu'on aime.
Ouais, moi j'aime vraiment pas du tout le film The Square, mais je verrais bien après l'interprétation l'acteur de The Square. Bon, ça on y Voilà. reviendra dans 2 jours. On a trop de prix à distribuer. Non, en non, gros. non, mais voilà, mais on reviendra dans 2 jours pour notre dernière émission quand on fera des petits palmarès. Alors, on va passer à l'interview du jour qui est Sandrine Bonner. Il y a beaucoup de présidentes de jury et Guillemette va nous en dire un mot dans quelques minutes. Et elle préside l'Œil d'Or, qui est donc un jury qui récompense le meilleur documentaire du festival, toutes sections confondues. On l'écoute. Alors, je préside l'Œil d'Or, qui est la sélection du documentaire, à toutes les sélections confondues. La mission, c'est de regarder des films, donc des documentaires, et de choisir celui qui nous émeut le plus, enfin qui nous plaît le plus. On voit beaucoup de choses de la dégradation du monde, il faut le dire, de la société. Ça parle beaucoup aussi de guerre, de dictature. Là, je pense notamment au film de Barbet Schroeder. Le film d'Éric Caravaca qui raconte aussi, c'est une histoire de famille, mais qui raconte aussi ces guerres, cette guerre en Algérie, la colonisation. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont, comme le film d'Agnès Varda, qui est d'une certaine manière assez politique, qui est très poétique, mais qui est très politique à mon sens, parce que pour moi, c'est un film sur le regard. Le regard dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui sont inconnus, des gens de la société qu'on ne regarderait pas forcément, à qui on donne une place, à qui qu'on met en lumière. Je suis toujours partante si on va vers des paysages simples, vers des villages, vers des visages. Les gens y entrent à l'arrière, comme dans un photomaton, et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté, en grand format. Un facteur, c'est important dans le village. J'ai de très beaux souvenirs à Cannes. J'ai eu beaucoup de films qui sont venus là. C'est vrai que la Palme d'Or, c'était formidable, même si elle était controversée. Je trouvais que Piala la méritait sacrément. Pour moi, c'est un des plus beaux films de Piala et c'est un des plus beaux films de ma carrière. Je suis revenue à Cannes avec Raymond Depardon, parce qu'on n'a pas parlé de Raymond qui est dans la liste aussi des films documentaires. Alors là, c'est autre chose. Comme c'était un film assez particulier et très silencieux, qu'on a tourné dans le désert avec très peu de texte, voire quasiment pas. Là, j'ai un souvenir assez terrible où les gens sortaient de la salle. Et du coup, on entendait tous les sièges qui claquaient et les gens qui sortaient au fur et à mesure. Alors là, j'avais le ventre complètement retourné. C'était assez terrible, mais j'étais tellement fière du film et j'en suis très fière encore aujourd'hui. Et Depardon est un très très grand cinéaste et photographe, et comme Varda, et comme d'autres dans cette sélection. Voilà. Il y a beaucoup de présidentes de jury, Guillemette, cette année. Plein et... Oui, alors bon, dans le jury, le grand jury, ça c'est normal, la parité est toujours respectée. D'ailleurs, merci le monsieur de la Passy de tout à l'heure. C'est vrai que, bon, en même temps c'est normal. Hein. En revanche, c'est vrai que de plus en plus, dans les sélections parallèles, ce sont des présidentes de jury. Donc cette année, Sandrine Kiberlin. Sandrine Bonner, même si c'est encore plus un peu en parallèle du festival. Uma Thurman a un certain regard. Voilà. Et surtout, alors, il y a des conférences partout, dont les conférences Woman in Motion organisées alors, par un groupe de luxe, certes, mais qui quand même soutient l'espèce de féminisme dans le cinéma, donne des prix, c'est le groupe Kering. Donc il y a eu des conférences d'Isabelle Huppert. Demain, je crois, il y a une conférence de Diane Kruger. Il y a de grandes stars qui viennent à un moment dire « Bon, alors, pour nous, certes, c'est facile, mais il y a des techniciennes, il y a la parité sur les plateaux n'est pas encore respectée. Donc beaucoup de conférences comme ça. Et Sa Majesté, Mademoiselle Jessica Chastain, hier, a signé le décret définitif, puisqu'elle a porté toute la journée
un t-shirt avec marqué « Nous sommes toutes féministes ». Donc, messieurs, non, mais il va falloir demander à Jessica où est-ce qu'on peut se le procurer. Nous sommes tous, quel que soit notre sexe, féministes. Est-ce que tout le monde voit bien le t-shirt? Oui, alors écoutez, oui, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais, parce que je ne sais pas combien coûte en revanche le t-shirt de Jessica, mais j'avais un truc dans mon placard qui pouvait à peu près correspondre. Donc, pour l'occasion, voilà. Mais bon, et juste pour finir, dans la sélection aussi, évidemment qu'il y a toujours de très beaux personnages de femmes qui se battent dans toutes les sélections cannoises de toutes les années. Mais là, il y a une belle, jolie concentration de femmes seules qui avancent contre tous. Et c'est pas mal. Très bien, merci Guillemette. Alors, on passe à la minute de Thierry Frémaux, qui, figurez-vous, lui-même, bien qu'il ait vu tous les films, éprouve quelquefois des surprises. La palme qui m'a le plus étonné, mais pas au sens étonné, scandalisé, est peut-être la palme attribuée à Apichatpong Weerasethakul, parce qu'elle avait été attribuée par un jury présidé par Tim Burton. This year's Palme d'Or goes to Uncle Bonny, who can recall past life. Donc le cinéaste le plus pointu, le plus auteur, le plus étonnant du point de vue de ce qu'il a fait surgir dans l'imaginaire du cinéma mondial, venu de Bangkok, Thaïlande, un homme qui fait ses films comme un artiste, soudainement était récompensé par l'un des hommes, Tim Burton, qui est le plus bankable de tous les cinéastes de studio, celui qui a le plus de succès. Et c'était assez beau de voir ça. Un homme qui vient du cartoon, qui vient de l'animation, enfin de l'art, du dessin, à Hollywood, qui tout à coup trouve un frère dans un cinéaste venu d'ailleurs. Ça, c'était très, très étonnant. Et cette Palme d'Or, qui était très radicale, n'a pas étonné que moi. On s'approche doucement de la fin, mais tout de même, demain, à mon avis, on va s'engueuler assez ferme. D'abord, à propos du film de François Ozon, qui s'appelle L'Amant double, avec Marine Vact et Jérémy Régnier. Je sens que ça va provoquer des colères et des enthousiasmes, j'espère. Et puis l'autre film, c'est un film aussi très attendu de Fatih Akin, qui s'appelle In the Fade, avec Diane Kruger, dans un rôle un peu inhabituel. Donc ça promet pas mal de commentaires. Merci Guillemette, merci Pierre. Samuel. Merci Pierre. À demain, au revoir tout le monde. Cinérama.